y a une guerre qui s'est passée dans notre pays. Il y a deux forces qui se sont affrontées. Il y a deux côtés qui se sont affrontés. Il y a des Ivoiriens qui ont dû s'attaquer aux d'autres Ivoiriens parce que le pouvoir, lorsqu'ils sont allés aux élections, ils ont gagné le pouvoir. Il y a d'autres aussi qui estimaient que d'autres n'ont pas gagné le pouvoir et ils sont rentrés dans la confrontation. Et il y a d'autres Ivoiriens civils qui sont décidés d'aller prendre des armes parce qu'ils estiment qu'ils ont gagné et que la seule voie de faire dégager Laurent Gbagbo, c'était par les armes. Donc moi, je peux dire aussi que dans le camp de Laurent Gbagbo, il y avait les Cachamo qui fait un live matin, midi, soir. Vous pouvez lui demander combien de djoula ou bien de musulmans qu'il a exécutés. Lui-même, il est dit à Yopougon, précisément au commissariat 16e arrondissement. Ils ont cassé là-bas pour aller prendre des armes, pour s'attaquer aux pauvres ados dans Yopougon. Il dit lui-même qu'il a enterré des gens. Il les a. Vous avez la vidéo, vous pouvez jouer, on va entendre. Mais c'est lui-même qui l'a dit dans l'un de ses lives. Non, mais pourquoi, quand c'est l'autre côté, on n'a pas le droit de parler de ça? Vous avez les preuves, parce que l'autre côté, madame, je vous dis que c'est lui-même qui l'a dit. Excuse-moi, Andy, excuse-moi. Est-ce que vous avez les preuves? Bijou t'a posé une question. Vas-y, Kassa. Voilà, bonjour déjà, bonjour à tout le monde. Bijou t'a posé une question précise. Réponds à sa question et puis après tu vas développer par rapport à Cachamo. La question qu'on t'a posée là, ça n'a rien à voir avec Cachamo. Si je peux me permettre. Non, laisse-moi, j'ai compris. Je déplore Bijou, je déplore le fait qu'on s'hésite d'avoir touché ou même exécuté un Ivoirien. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. J'aurai une motion après. Non, mais toi là, il faut arrêter de t'ouvrir ton micro comme tu veux là, Nawa. On n'est pas dans le désordre ici. Quand tu vois Bijou diriger le panel là, c'est un panel civilisé. Il me pose une question, laisse-moi répondre. Choupapi, tu as pété Choupapi juste quand Choupapi est descendu. Laisse les autres parler. C'est pas toi qui as la monopole de la vérité. Est-ce que tu sais ce que moi s'est passé dans ma commune? Oh, merci. Donc, franchement, Bijou, je suis contre ce fait-là, de venir exposer le fait que tu as exécuté quelqu'un. Ça seulement, Bijou, je ne suis pas d'accord avec Bob le mannequin de venir sur les réseaux se montrer comme ça, c'est pas bon. Et ça, c'est des choses que je ne partage pas du tout. Maintenant, j'apporte un plus. De la même manière que je ne partage pas le propos de Bob le mannequin, c'est de la même manière que je ne partage pas les propos de Pachamo. Je ne partage pas. Pachamo, c'est un pro-Gbagbo. Et quand il dit que lui, ils ont cassé le commissariat du 16e arrondissement de Yopougon, ils ont pris des armes là-bas et ils sont allés directement au quartier Doucouré. Ils se sont pris au pro-Gbagbo et au pro-Ouattara qui était dans le quartier Doucouré Yopougon et ils ont massacré des familles. Franchement, je déplore aussi qu'ils viennent exposer aussi le même attitude sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas juger un camp. Il ne faut pas juger un camp. Il faut juger les deux camps. Parce que tous ceux, voilà, Bijou, moi je déplore les deux côtés parce que les deux côtés, il y a eu des civils qui ont décidé de prendre des armes, qui se sont attaqués à d'autres frères ivoiriens. Et là-dessus, c'est plus la politique. Je pense bien que si Laurent Gbagbo avait simplement accepté sa défaite, aujourd'hui, on n'allait pas avoir tant de morts dans notre pays. Mais plus tard, après 10 ans, le même Laurent Gbagbo, ça va saluer le président Ouattara et il l'appelle président de la République. C'est d'être lâche. C'est d'être lâche. Parce que ce que tu n'as pas accepté demain pour éviter les morts dans ton pays, tu pouvais éviter ça. Pourquoi 10 ans après que tu quittes la CPI, tu vas saluer le président Ouattara et tu l'appelles président de la République? Ça veut dire que tu reconnais ta défaite. Tu reconnais que tu n'es pas président de la République et en 2010, tu n'as pas gagné les élections. Sinon, tu n'allais pas appeler le président Ouattara, président de la République. Tu pouvais même dire, monsieur Ouattara, lorsque tu allais croiser le président Ouattara au palais présidentiel, tu l'as appelé président de la République, donc tu reconnais que le président Ouattara a gagné les élections en 2010. Pourquoi 10 ans, pourquoi tu n'as pas épargné la vie des Ivoiriens, monsieur Laurent Gbagbo? Tu étais capable de le faire. Les Ivoiriens t'ont mis au pouvoir, ce n'est pas pour t'éterniser au pouvoir. Tu avais la chance de laisser le pouvoir et de donner la place aux civils. Mais tu as accepté de te maintenir au pouvoir. Les Ivoiriens qui se revendiquaient en toi ont décidé de prendre des armes pour s'attaquer à d'autres Ivoiriens. Et 10 ans après qu'il y ait des morts,
Toi, tu viens appeler le président Ouattara président de la République. C'est d'être lâche. C'est pour ça que depuis là, je ne supporte pas le propos de Gbagbo. Mais c'est vrai, c'est d'être lâche. Comment tu laisses d'abord que tes compatriotes meurent. Et 10 ans après, tu quittes le pouvoir, tu reviens de la CPI, tu appelles quelqu'un président de la République. Pourquoi tu n'as pas laissé le pouvoir au moment opportun pour éviter les morts, pour éviter que nous, en tant qu'Ivoiriens, on s'entre-déchire. Parce que je ne peux pas comprendre, on va à une élection, c'est le peuple qui choisit, ce n'est pas le président Gbagbo qui choisit. Est-ce que c'est le président Gbagbo qui choisit quelqu'un qui doit... Il ne sait pas. Est-ce que c'est le président Gbagbo qui choisit le président de la République? C'est les Ivoiriens qui choisissent le président de la République. Si les Ivoiriens ont compris qu'ils ont choisi le président Ouattara, mais Gbagbo laisse le pouvoir. Mamadou Koulibaly l'a dit. Monsieur le président, laissez le pouvoir. J'ai fini là. Philippe Mangou l'a dit. J'ai fini, madame. J'ai fini, madame. Philippe Mangou l'a dit. Lorsqu'il allait à la CPI, Philippe Mangou l'a dit, lorsqu'il allait à la CPI, Gbagbo l'a appelé Philippe Mangou. Gbagbo a dit, Philippe Mangou, viens. Je vais te demander des conseils. Il a dit, monsieur, avec tout ce qui se passe dans le pays, est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser le pouvoir? Philippe Mangou a répété, Philippe, chef d'état-major, celui qui est chargé de protéger Laurent Gbagbo, dit, on était déjà le 5 avril, il dit, monsieur le président, laissez le pouvoir, vous allez revenir parce qu'il y a eu trop de morts. Laissez le pouvoir. Il dit ça à Laurent Gbagbo, laissez le pouvoir. Ça, c'est à la CPI, le témoignage de Philippe Mangou, laissez le pouvoir. Revenez dans 5 ans. Dans 5 ans, vous serez plus fort, monsieur le président. Mais les Ivoiriens sont en train de tuer, d'être mourir, d'être assassinés. Philippe Mangou, Gbagbo a répondu à Philippe Mangou, je suis d'accord, monsieur le général. Allez-y vous concerter avec Charles Blé Goudé et revenez nous donner la suite de ce que vous avez décidé. Philippe Mangou allait voir Charles Blé Goudé. Il a posé la question à Charles Blé Goudé. Voilà ce que j'ai dit au président de la République. Philippe Mangou a dit au président de la République. Pardonnez, 1 minute là, c'est fini maintenant. Pardonnez. Ayez pitié de nous, pardonnez. Non, j'ai fini. Il a dit à Gbagbo. Philippe Mangou a dit pardonnez, c'est fini. Il ne va pas continuer. Il ne va pas le laisser continuer. Je ne vais pas le laisser continuer. Je ne vais pas le laisser continuer. Cadio, quand même, le frère. Je tiens à ma motion. Je tiens à ma motion. Philippe Mangou a dit à Gbagbo qu'il faut laisser le pouvoir. Dans 5 ans, monsieur le président, tu vas être revenu. J'ai la vidéo sur moi. J'ai la vidéo du témoignage de Philippe Mangou. Et dans 5 ans, tu vas revenir. Quand Gbagbo a compris, Gbagbo dit d'accord, monsieur le général, allez-y voir Blé Goudé, mettez-vous d'accord et revenez, on va faire un communiqué. Mais qui empêchait le communiqué? Quand Philippe Mangou allait voir Blé Goudé était d'accord parce que la situation dans le pays, les Ivoiriens étaient en train de discuter. Blé Goudé était d'accord pour que Gbagbo fasse le communiqué pour laisser le pouvoir. Mais qui a empêché? C'est CKCK. C'est CKCK qui a empêché. Non, il dit, laissez-moi parler, c'est CKCK qui a empêché. Tu as fini maintenant, donc il faut continuer. On va donner mon choix à quelqu'un de Voilà tous les La mère dit qu'il faut avoir le cardio. Voilà tous les proches qui étaient dans la maison de Gbagbo qui ont empêché que Gbagbo fasse le communiqué. Il lui restait 1 minute, donc il a fini. Accepter que Gbagbo n'a pas gagné des élections. Et c'est celui qui n'a pas gagné qui a créé des taux dans le pays et les Ivoiriens se sont déchirés. Si Gbagbo avait laissé le même s'il reste 5 minutes, il va s'arrêter. Je vous remercie, Philippe. Je vous remercie, Bijou. Merci beaucoup. On passe la parole. Qui va rester ici pour écouter 5 minutes? Moi, je voudrais faire ma motion. Non, Il m'a insulté, mais c'est pas grave. C'est pas grave.